de match. Ouais, ça y est. Ça y est. Même pas un sursaut d'orgueil. Même pas un sursaut d'orgueil. La défense aux abois. 2-1 pour Arsenal. Tu vas même pas aller par fierté remporter ce match pour le Real. Tu vas même pas par fierté aller la chercher cette victoire. Et là les gars, les supporters du Real, les mecs, je vais me répéter encore une fois, mais quand je faisais mes débriefs des matchs du Real où je vous disais les gars, certes le Real a gagné, mais j'ai l'impression de dire à chaque match, le Real fait l'essentiel, les 3 points. Parce que dans le jeu, il se passait rien. Et je vous disais les gars, faites pas les mêmes erreurs que nous avec le Paris Saint-Germain. Dites-le, il y a des choses qui doivent changer parce que le contenu est dégueulasse. Le contenu est dégueulasse. Et ça, je le disais dans les débriefs. Et on me disait, mais non, t'inquiète, je ne sais quoi, je ne sais... Bah voilà. Bah voilà. Mais on avait dit 90 minutes c'était long, c'était pour vous faire climatiser. Ramenez les Madrilènes, partagez la vidéo qui vient de se justifier ici. Dehors! Il y en a un, il avait dit 10 fois plus. Il y en a un, il avait dit qu'il décidait des matchs. Les bluffeurs, des big Instagrammeurs que vous êtes. Big Story, Mañana, Apport la Historia, Pion. Apport la Nada. Plus des joueurs, le CM aussi, CMI. Honte à vous. Ils ont cru qu'ils allaient faire une remontada. Cocotte minute. Tout ça pour pondre une mi-temps comme ça? Vous parliez comme si, genre, vous n'aviez pas déjà perdu en Ligue des Champions à domicile, genre. Non. Une mi-temps dégueulasse par rapport à ce qu'on nous avait promis, en fait. Après, quand j'ai vu Arsenal choquer El Peno, franchement, Saka, t'es pas sérieux, mec. Oh, non. En plus, derrière, il a voulu se racheter l'arbitre, on dirait, mais bon, hors jeu, hein, à mon avis. Sinon, à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. La deuxième mi-temps, en vrai, elle est claquée. T'as quoi? T'as 3 tirs cadrés, c'est tout. Dans un match où tu devais faire une remontada, sérieusement? Non. Vous avez essayé des trucs suspects à 3 h du matin. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait là-bas à cette heure-là. Timber, avant le match, hop, Joshua 1-5. Personne ne pourra résister tant que je serai avec toi. Donc du coup, c'est Josué 1-5 du coup. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et vous avez cru qu'ils allaient prendre remontada ce soir. Rudiger, faut rire encore aujourd'hui. Dehors. Regardez comment on prépare une remontada. C'est comme ça. C'est un terme qui restera parce que c'est nous qui avons réussi le plus grand retour, le plus grand comeback de l'histoire de la Ligue des Champions. On vous a dit que ça allait pas marcher. Vous avez perdu combien de matchs? Ça fait 2 mois, plus de 2 mois, vous n'avez pas gagné par 2 buts d'écart. Ça fait je sais pas combien de temps, ils ont 80 matchs, ils n'ont pas pris 3 buts. Et vous avez cru que ça allait marcher comme ça. Mais sinon, les 3 devant n'ont jamais brillé en même temps. Et vous croyez que ça allait arriver ce soir? Non, dehors. Ça y est, c'est terminé, ça sert plus à rien de faire semblant. Je sais pas si c'est Arsenal qui doit rattraper 3 buts ou le Real Madrid, parce que là, depuis le début du match, les amis, le Real Madrid, j'ai comme l'impression qu'on est déjà qualifié. Il n'y avait aucune envie sur le terrain, à part être là à provoquer les joueurs d'Arsenal, on n'a rien fait aujourd'hui. Pour une équipe qui a 3 buts à remonter, pour une équipe qui a dit ce matin que 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est très long. Tellement long qu'on s'est chié dessus aujourd'hui encore une fois, franchement. Après le but que Saka vient de marquer, oubliez, hein, c'est terminé, même si Vinicius a égalisé juste après, c'est mort. Là, j'ai pas l'impression que ce Real Madrid là va faire quelque chose. On est trop passif. Défensivement, on est merdique déjà. Le fait que Alaba et Lucas Vazquez soient là, dites-vous même que tellement on est nul, Lucas Vazquez que personne ne voulait voir en première mi-temps, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. Est-ce que ça c'est normal? Dans un match aussi important, dans un match où on a des trucs à faire, on a déplacé toutes ces foules là pour au final faire ce genre de match là. Franchement, c'est une honte. On est resté accroché aux histoires passées. Ah, remontada, c'est le Real Madrid. Avec le Real Madrid, c'est jamais terminé. Vous pas... Non, franchement, il va falloir commencer à vivre dans le présent parce que là, on est trop scotché sur le passé. Et 3 attaquants de devant ne foutent rien. Rodrigo transparent, Vinicius, je le vois pas tant que ça. Ils font pas ce qu'il faut. Là, Mbappé qui passe tout son temps à décrocher. T'as l'impression que le gars veut devenir 10. Au milieu, il n'y a aucune créativité. Jude Bellingham sur qui on comptait. Le gars n'arrive même pas à avoir ses 3 attaquants. Pour aggraver sa situation, le gars, il est énervé. Voilà, il est énervé. Il fait que bousculer ses coéquipiers. Franchement, arrêtons d'espérer. Ça sert plus à rien. Remonte à quoi? Remonte à quoi? Vous avez dit arrêtez de vendre la peur. Ça ne sert à rien de vendre la peur. Santiago Bernabéu, c'est pas l'enfer, c'est notre terrain d'entraînement. Regardez comment c'est amusé. On aurait pu même finir le match depuis tellement longtemps. Saliba, c'est le meilleur défenseur du monde. Ne parlez plus avec moi. Personne ne parle avec lui, même s'il a fait une erreur. La tête d'homme, comme il a pocket Mbappé, comme il a pocket toute l'attaque du Real. Voilà, avec Kivior, ils ont fait une charnière centrale. Pourtant, Kivior, c'est pas Gabriel. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est pas Gabriel? Et pourtant, ils ont même pas réussi à me passer un seul pas. Ou l'Ascension, on ne se moque plus. On ne se moque plus. Bukayo Saka, il ne marque pas derrière.
fait sur penalty, il l'a fait dans le jeu. Parce que nous, on n'a pas besoin de penalty pour marquer des buts. On est exceptionnel. Les gars, vous allez respecter Arsenal. Cette victoire fera date. Les 2 victoires au Santiago Bernabéu et aussi chez vous. On vous a tapé partout. Partout. Maintenant, vous allez dire quoi? Voilà. Vous allez nous respecter. Vous allez mettre du respect sur notre nom. Toute l'équipe d'Arsenal a été supérieure dans tous les points. Il n'y a pas eu de remontada. C'était un film. Je vous ai dit, on parle terrain. Il n'y a pas de spiritualité ici. Voilà. Le Real dehors. Je dis bien si. Hein. Arsenal, c'était la Côte d'Ivoire et le Real, c'était le Mali. On dirait que la tradition a été respectée. Hein. Deux tirs cadrés, tout ce soutien, tout le Bernabéu avec vous, tout ça pour se faire humilier chez nous. Je pensais pouvoir voir aujourd'hui le meilleur contenu que vous pouviez proposer cette saison. Mais la vérité, c'est que même avec ce soutien, dans cette situation, vous avez réussi à nous proposer le pire. Même si je veux du plus profond de mon cœur qu'il parte pour renouveler l'équipe et enfin avoir un vrai entraîneur qui propose un vrai fond de jeu. Mais ça serait irrespectueux de ma part de ne pas cibler les bonnes personnes. Avec tout ce soutien, tout ce qui a été fait pour vous, tout ce que vous avez réussi à nous faire, à nous proposer durant ce match, ces 2 tirs cadrés et un silence total après le but de Vinicius. La vérité, vous ne nous méritez pas. Wallah, vous ne nous méritez pas en tout cas cette saison. On peut en parler autant qu'il faut de ce penalty qui n'a pas été accordé, pour moi injustement. Peut-être que ça aurait pu tout changer, mais avec un si, on refait le monde. Dans tous les cas, l'équipe ne devait pas s'arrêter ici. Surtout après ce que Courtois a encore réalisé cet arrêt comme pas possible. Sur la Panenka de Saka. Encore une fois, il est l'un des seuls de l'équipe qu'on peut féliciter. Aujourd'hui, je ne vais même pas crier, je suis juste déçu. Vous aviez un match à réussir, à au moins montrer de la volonté, même si vous ne vous qualifiez pas aujourd'hui. Cette volonté, vous ne l'avez pas montrée. Vous avez laissé tous les Madrilènes à leur fin. Vous ne méritez pas notre soutien. Pour les personnes qui sont restées là derrière vous, à essayer d'y croire toute la saison. Mais la vérité, c'est qu'on va absolument rien prendre. En supplément, bien évidemment, pour le reste de la saison, on perd Kylian Mbappé. Vu que c'est jamais assez, il fallait forcément passer par là. Je vous dis la vérité, j'espère en finir maintenant rapidement de cette saison et enfin pouvoir passer à quelque chose de nouveau parce qu'il va falloir réellement secouer cette équipe qui fait plus que se chercher sur ces derniers mois. Vous allez tous me parler de cette action. Mbappé dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a penalty, il n'y a pas penalty? Declan Rice, est-ce qu'il devait le choper à ce moment-là? Là, est-ce qu'il devait avoir penalty ou pas? Est-ce que Raúl Asensio, il a suffisamment pris? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les steaks. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu 0 tir cadré, les gars. 0 tir cadré de la part du Real Madrid et on est à la mi-temps. On est à la mi-temps, les gars. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, rien du tout. Rien du tout. Et défensivement, on est fébrile. On ne fait pas peur. Et c'est pas comme ça qu'on pourra remonter face à l'une des meilleures défenses d'Europe. Car Arsenal, ce n'est pas possible. J'ai regardé mon équipe. On est inoffensive. Alors, j'espère que ça va changer en deuxième période. Parce que là, j'ai l'impression que je suis un clown en train de regarder ce match-là. Limite, Arsenal, ils sont en capacité de nous battre à Santiago Bernabéu. On n'a pas le niveau Ligue des Champions là actuellement. Je vous dis un truc, les gars. Même au niveau du placement, Mbappé, je lui en veux énormément. Il décroche beaucoup trop, alors qu'il devrait être dans cette surface de réparation pour couper les ballons. Le seul qui essaye, c'est Vinicius. Et avant ce match-là, vous aviez dit que il allait avoir de la possession de balle. Carlo Ancelotti, elle est où la possession? Elle est où? Où est la possession de balle? Tu veux que je te parle en italien? On n'est pas perturbant, on n'est pas dangereux. Si on continue comme ça, il n'y aura pas de remontada, il n'y aura même pas de victoire. Dégoûté les gars, je suis dégoûté. Waouh, waouh, bravo. Félicitations Arsenal, je ne savais pas que le Real allait faire preuve d'autant d'impuissance ce soir. D'autant plus à domicile, pas de victoire. Du coup, le Real qui se fait smasher aller-retour. On savait à quoi s'attendre de toute façon avec cette équipe. Mais moi, je voulais revenir sur le match de Saliba parce que... William Saliba. Là, aujourd'hui, il y a quel défenseur qui peut venir communiquer avec lui et dire « Moi, je suis meilleur que toi en défense ». Personne, frère. C'est le meilleur défenseur du monde. Et je souhaite de tout cœur qu'il rejoigne le Real Madrid cet été. Pour même 200 millions, il les vaut. Il les vaut, c'est le prototype du défenseur ultime. Ultime, bon dans les duels aériens, dur sur l'homme. Peu importe qui il y a devant lui, il va éteindre son adversaire. Mais quand je vous dis éteindre, sans son erreur d'aujourd'hui et même, j'ai même pas envie de lui tomber dessus parce que c'est plus Raya qu'autre chose en fait. Et il communique pas. Saliba, il a pas des yeux dans le dos. Je veux bien que ce soit un monstre, mais ça reste un humain. Son match, il est exceptionnel, tout bonnement. Moi, je tiens à le féliciter pour sa performance parce qu'elle est exceptionnelle. On est sur un match référence de la part de William Saliba. Et quand bien même il y a l'erreur, je répète, c'est un truc de ouf de venir au Bernabéu et d'avaler une attaque à lui seul quasiment, sans rien enlever à Kivior, sans rien enlever à Timber, sans rien enlever à Lewis Kelly. C'est Saliba le patron de cette défense d'Arsenal. Et dites-vous qu'ils n'ont pas Gabriel. Gabriel qui est le taulier de cette défense à part entière.
Voilà. Ils nous ont tout fait aujourd'hui, tout simplement, Arsenal, mais ça montre encore une fois de plus à quel point le Real était faible cette année. On pue la merde, c'est tout. On mérite de faire une saison blanche. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est comme ça. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Oh les gars, Carvajal c'est un fou. Il a vu on pouvait pas faire la remontada, il est allé chercher Saka pour l'embrouiller. C'est un ouf. Les 90 mètres les plus vite que j'ai vu lors d'un match du Real Madrid les gars. Regardez Mbappé qui à la mi-temps il allait demander au 4e arbitre qu'il y avait bien penalty. Courtois l'homme du match, je veux rien savoir les frérots. On nous a évité une de ces fiches en fait. Tous ceux qui sont en train de dire il y a hors-jeu ou pas les gars, on s'en fout. L'arbitre il est allé vérifier juste par rapport au fait qu'il y avait une faute ou pas sur Declan Rice. Sur Mbappé quoi t'as capté, à cause de Declan Rice. Lui je pense c'est le joueur que je déteste le plus en ce moment. Ne demandez pas pourquoi les gars, le match du Real Madrid, à part des hors-jeux, il n'y a rien à gratter. Saka, il aurait pas tenté sa panenka de bizarre là qui est enroulé là. On serait fait éteindre, les gars. Il y aurait même pas de match. Là, j'espère en deuxième mi-temps. Le seul qui allait s'entraîner, dites-vous, c'est Bayos. Les gars, vous êtes sérieux? On voit bien que notre attaque, les gars, est plus sa mère entre Vinicius et Mbappé. Il y en a un qui pense que c'est Ronaldo. Bon, lui, on peut le laisser le doute. Mbappé, il croit c'est... En fait, Mbappé, il croit aussi c'est Ronaldo. Il nous faut un Ronaldo et un Benzema. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et qu'est-ce que... Ancelotti, tu joues à quoi en fait? Toi c'est fini, toi tu vas plus jouer pour le Real. C'est bon, j'en ai marre, j'arrive même plus à m'exprimer les gars, vas-y. C'est le pire transfert de l'histoire du football à l'heure actuelle. On t'a propagandé, on t'a acclamé, on t'a tout donné. On a fait toi la star du Real Madrid. T'étais l'idole de tout le monde. Mais pourquoi? Mais pourquoi on a fait ça? Parce que les hommes mentent mais pas les chiffres. Et il faut se fier aux statistiques. Et que ça vous plaise ou non, le Real Madrid est meilleur sans Kylian Mbappé. Le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé. Le match dernier c'était carton rouge. Vous allez me parler de quoi? De ces gros matchs? À part Manchester City? Quel gros match a fait Kylian Mbappé dans sa vie? Premier classico, 0 but, 0 passe D, 0 occasion créée, 0 centre précis, 0 faute obtenue, 8 hors-jeu. Liverpool, 0 but, 0 passe D, 2 dribbles tentés, 9 pertes de balles, 1 hors-jeu. C'est des stats mi-temps, hein. Je vais même pas pleurer, ça sert à rien. Et aujourd'hui, hein, je préfère ne pas vous afficher les statistiques parce que ces highlights, les voici. Voilà. Kylian Mbappé qui se retourne vers les arbitres. C'est tellement hard pour lui que Dieu a décidé qu'il se blesse. Vous avez déjà vu ça quelque part? Il est arrivé ce qu'il est arrivé parce que c'était mieux pour lui. Et c'est à partir de ce moment-là que les supporters ont commencé à y croire. C'est une dinguerie. Et je vais être très objectif, Kylian. Y a pas faute. Parce que tu le sais très bien, ça se siffle pas, c'est pas assez. Au match aller, tu les avais les occasions, t'as raté. Classico, tu les avais les occasions, t'as raté. Liverpool, tu les avais les occasions, t'as raté. Maintenant, vous allez lui trouver quoi comme excuse? Allez-y, dites-moi, défoulez-vous. Tu viens comme un commando, tu t'attendais à quoi? T'as énervé les fans du PSG, je comprenais pas. T'as commencé à énerver les Français, j'ai commencé à comprendre. Et c'est maintenant que tout prend son sens. Pardon, mes supporters du PSG. Vous aviez raison depuis le début. On va au-delà de l'apprécier ou non. Kylian Mbappé, ce n'est pas un neuf. Et Kylian Mbappé, ce n'est plus un ailier. Kylian Mbappé, c'est quoi? Je vais m'adresser à tous les supporters d'Arsenal. Ouais. Le Real est prenable. Stop. J'ai même pas envie de vous mettre un medley de tous les commentaires, toutes les insultes que j'avais reçues à ce moment-là. C'est même pas la peine. Les gens se reconnaîtront, les gens ils vont scroller parce qu'ils se rappellent de ce moment-là. Moi aussi, je m'en rappelle. Moi, je suis pas le football de la même manière que vous. Nope. Moi, j'essaye d'être le plus rationnel, le plus objectif possible. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne regardent pas Arsenal, la composition et sa manière de jouer. Vous regardez plus le Real, mais nous, on regarde les deux. Et quand vous regardez ce Real de cette année, à quel moment le Real pouvait éliminer Arsenal de cette manière? Donner le ballon aux individualités et après, Inch'Allah, football? Le football, c'est pas la magie. Nope. Le football, c'est d'abord un collectif. C'est d'abord un plan de jeu. Donc, ce soir, encore une fois, prenez votre claque. Quand nous, les créateurs de contenu, on vous parle et que vous nous insultez, continuez. Mais ce soir, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dormir. Qui vont dormir très tôt et très longtemps.